bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de la série Grand Tour. Aujourd'hui, l'équipe IF Education EasyPost. L'équipe IF finit la saison 2023 avec 26 victoires, le meilleur total depuis l'apparition du sponsor IF à la tête de l'équipe. Le premier coureur dont j'ai envie de parler, c'est Nelson Powless. Il a réalisé un gros début de saison en remportant le Grand Prix cycliste La Marseillaise, puis quelques jours plus tard l'Étoile de Bessèges. Sa saison 2022 avait été très bonne, mais sa saison 2023 marque une véritable explosion dans sa carrière, car en plus de ses deux succès, il a connu une magnifique campagne de classique au printemps, 7ème de Milan-San Remo, 3ème d'à travers la Flandre et 5ème du Tour des Flandres pour sa première participation. Sa deuxième partie de saison est également une réussite avec le Tour de France où il a passé de longues journées à l'avant portant notamment le maillot à pois, puis il a terminé 4ème de la Classica San Sebastian et 11ème des championnats du monde. Mais la véritable révélation de l'année 2023 pour l'équipe IF, c'est Ben Healy. Le coureur irlandais de 23 ans qui avait rejoint l'équipe en 2022 n'avait pas connu de résultats majeurs cette année-là. Puis en début 2023, il a connu un déclic lors de la semaine internationale Coppi et Bartali où il a gagné une étape et il a fini 3ème au classement général. En suivi une ascension fulgurante au plus haut niveau, sinon des résultats majeurs sur les classiques, 2ème de la Flèche Brabançonne, encore 2ème de l'Amstel Gold Race derrière Pogačar et 4ème de Liège-Bastogne-Liège. Il s'est affirmé en seulement quelques semaines comme un puncher de premier plan, capable de rivaliser avec les cadors du peloton sur les courses les plus exigeantes du calendrier. Le pic de sa saison, c'est assurément le Tour d'Italie, son premier grand tour. Il y remporta une victoire d'étape en échappée, en solitaire même, sur un parcours vallonné. Puis il a été en continu dans les échappées, on l'a vu tous les jours. Il a encore terminé 2ème de la 15e étape. Vainqueur de son championnat national au mois de juin, on risque de revoir le maillot aux couleurs de l'Irlande en 2024. L'équipe IF obtiendra un second succès sur le Tour d'Italie par l'intermédiaire du valeureux coureur danois Magnus Cort Nielsen en échappée également. On peut également parler de deux autres coureurs qui ont confirmé en 2023. D'un côté Simon Carr qui a gagné à 4 reprises et qui a notamment remporté une étape du Tour des Alpes et de l'autre Marijn van den Berg qui a connu son premier succès pro en 2023 sur le Tour de Pologne, une course par étape pour le Tour. Parallèlement, certains coureurs n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs, c'est notamment le cas de Stefan Bissegger, le coureur suisse de 25 ans et spécialiste du contre-la-montre. Un seul succès en 2023 sur son championnat national du contre-la-montre, mais incapable de lutter avec les meilleurs de la discipline le reste de la saison, comme il avait pu le faire en 2021 par exemple. Il termine seulement 11ème du contre-la-montre du Tour d'Espagne et malgré tout 2ème du championnat d'Europe du contre-la-montre au mois de septembre, de bon augure pour un retour en force en 2024. Mais le coureur le plus attendu en 2023 chez IF, c'était Richard Carapaz, transfuge de l'équipe Ineos et il avait signé pour IF pour 3 saisons. Il était sur une trajectoire ascendante à l'aube du Tour de France, avec une victoire notamment sur la Mercantour classique, puis une seconde place de la 2ème étape du Dauphiné derrière Vingegaard. De gros espoirs pour le Tour de France, réduit à néant dès la première étape, victime d'une chute en compagnie d'Henrik Mas. Une chute qui va le contraindre à l'abandon et son retour à la compétition se fera uniquement au mois de septembre avec une bonne campagne de classique italienne malgré tout, avec une 8ème place au Tour de Lombardie, même si loin de la gagne. Pour conclure cette section, on peut noter que l'équipe IF a réalisé une saison prolifique en victoire malgré la malchance de Carapaz pour sa première saison sous le maillot rose d'IF. Alors, quels ont été les mouvements réalisés par l'équipe IF sur le marché de l'été? On peut noter de nombreux changements, mais pas de changements majeurs. Cela peut se comprendre avec seulement la 2ème saison de Carapaz en 2024 pour IF, Powless sous contrat et Ben Healy également sous contrat pour les années à venir. Sur les 11 coureurs à quitter l'effectif 2023, on peut noter notamment Magnus Cort Nielsen après 4 saisons au sein de l'effectif d'IF. Il y a remporté 11 victoires, dont 6 sur les grands tours. Artisan majeur du succès grandissant de l'équipe ces dernières années, il a encore été victorieux à 3 reprises en 2023, et il rejoindra à 30 ans le prometteur projet UnoX, une équipe norvégienne. De nombreux coureurs quittent également l'équipe avec des contrats qui n'ont pas été renouvelés, c'est notamment le cas de Tom Scully, Sean Quinn ou Odd Christian-Ekking pour ne citer que. Des coureurs de second plan principalement, avec la nécessité de laisser de la place pour de nouveaux coureurs qui ont été recrutés pour 2024. D'ailleurs, parlons-en. Les recrutements pour 2024 se séparent en deux groupes. D'un côté des coureurs d'expérience, notamment Rui Costa qui vient avec un profil similaire à celui de Magnus Cort et qui malgré ses 37 ans a su prouver en 2023 qu'il pouvait remporter des succès de premier plan, comme on a pu le voir sur la vidéo dédiée à son ancienne équipe Intermarché Circus Wanty. Mais surtout, le recrutement a été tourné vers la jeunesse et le futur. L'équipe IF a développé le pôle irlandais autour de Ben Healy avec l'arrivée d'Archie Ryan et Darren Rafferty. Au-delà de la blague, il s'agit de deux coureurs extrêmement prometteurs, auteurs de très bonnes saisons espoirs. Archie Ryan a notamment gagné une étape du Tour de l'Avenir et Darren Rafferty de son côté a terminé 5ème de Liège-Bastogne-Liège espoir et également 5ème des championnats du monde contre la montre espoir. En plus de ces deux premiers noms intéressants,
il faut noter l'arrivée de 5 autres coureurs de moins de 22 ans et uniquement des coureurs très prometteurs. Premièrement, le dernier 4e des championnats du monde espoir, Jack Rochin-Gray, le grimpeur anglais Lucas Nerurkar de 20 ans, notamment 9e du Tour de Lombardie espoir en fin de saison, Jardy Christian van der Lee, un coureur néerlandais de 22 ans qui lui a déjà rejoint l'équipe IF le 1er août 2023. Il a un parcours particulier car il s'agit d'un des meilleurs cyclistes du monde dans la lignée de Jay Vine. Puis l'équipe IF s'est attachée les services d'un nom connu du monde du cyclisme, Markel Bellocchi, le fils de Joseba Bellocchi, ancien 2e du Tour de France 2003 où il a connu une des chutes les plus mémorables du cyclisme en direction de Gap. Oh là là, chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Jojo Beldia aussi arrêté, il s'est fait mal, Joseba Bellocchi, Armstrong qui porte une image insensée. Armstrong toujours sur son vélo comme un cyclocrossman. Il est passé de l'autre côté, il a traversé la route, il repart, c'est de la folie. Le tout jeune Markel Bellocchi, seulement 18 ans, rejoindra l'équipe IF pour 2 saisons. Avec un profil de grimpeur comme son père, il tentera de s'illustrer chez les pros sans réaliser une saison espoir avant cela. Le recrutement de l'équipe IF marque l'ambition de l'équipe pour les saisons à venir, même au-delà de la saison 2024. L'effectif déjà qualitatif va permettre aux jeunes de prendre le temps de se développer et former le futur de l'équipe. Alors, quel effectif pour 2024 ? Il s'agit d'un effectif très prometteur avant le début de la saison. L'arrivée de nombreux jeunes coureurs prometteurs, comme on a pu le voir, insuffle une nouvelle dynamique au sein de l'équipe IF. L'équipe américaine, menée par son manager général Jonathan Voiter, souvent décrié à raison pour ses prises de position notamment sur les réseaux sociaux, aura l'ambition de réaliser une tout aussi bonne saison 2024 que celle réalisée en 2023. La colonne vertébrale de l'équipe reste construite autour de Richard Carapaz, qui sera revanchard sur le prochain Tour de France. Autour de lui, le collectif sud-américain, bien que vieillissant, saura l'entourer sur les courses par étapes. Je pense notamment à Chavez, Cepeda ou encore Rigoberto Urán. Avec l'émergence de Ben Illy et l'excellente saison 2023 de Nelson Powless, IF a 2 cartes majeures pour les classiques, aussi bien ardennaises que flandriennes. Intéressant également de suivre la saison d'Alberto Bettiol, ancien vainqueur du Tour de Flandre en 2019 et en tête des championnats du monde avant le récital de Mathieu Van Der Poel à Glasgow en 2023. Puis on peut noter la présence de coureurs qui continueront à se développer, certainement comme Martin Vandenberg, Simon Carr ou Andrea Piccolo. Enfin, la première saison professionnelle des nombreux jeunes qui rejoindront l'équipe pour 2024 sera intéressante à suivre. Pour certaines équipes, le choix est difficile car réduit. Pour IF, le choix est difficile car il y a pléthore de coureurs à suivre pour 2024. Mais mon choix s'est porté sur Archie Ryan, 22 ans en provenance de la Jumbo-Visma Développement. Un transfert surprenant au vu des résultats du jeune coureur irlandais lors de sa seconde saison chez les Espoirs. En 2023, il a seulement couru à partir du mois d'août, après 6 mois extrêmement difficiles dus à une blessure au genou. Archie Ryan parle de ce moment difficile dans une interview et pense déjà au futur où il espère retrouver son meilleur niveau, celui qu'il avait pu atteindre en 2022 où il avait connu de nombreux succès. Et cela s'est traduit dès la fin de l'année 2023 avec un retour convaincant au premier plan sur les courses espoirs. Il a également participé à une course avec l'équipe première de la Jumbo-Visma, le Tour du Luxembourg, au cours duquel il a été à son avantage, notamment sur la 3e étape où il termine 6e au sommet d'une ascension pavée. Dans la même interview dont j'ai parlé précédemment, Archie Ryan parle de son compatriote Ben Illy qu'il voit comme une inspiration. Et cela sera forcément à son avantage, il rejoint une équipe où il a déjà des connaissances et cela va forcément l'aider à s'intégrer plus rapidement. Pour la saison à venir, j'ai noté plusieurs objectifs pour l'équipe IF qui vont rythmer toute l'année 2024 avec, pour commencer, le retour de Richard Carapaz sur le Tour de France qui doit prendre sa revanche par rapport en 2023 et son abandon. Sera-t-il capable de remonter sur le podium comme il avait pu le faire sur le Tour de France en 2021 ? Cela semble compliqué avec la concurrence qu'il y aura sur le prochain Tour de France en 2024. Ensuite, le deuxième point à suivre pour 2024, c'est la saison de confirmation pour Ben Illy. Il sera attendu, c'est sûr. S'il évolue à un niveau similaire à celui auquel il a pu évoluer en 2023, il devrait pouvoir jouer la victoire sur de nombreuses courses et plusieurs types de parcours différents. Hâte de le revoir évoluer sur les classiques ardennaises et sur un grand tour, pourquoi pas sur le Tour de France. Il pourrait également jouer un rôle sur la course des Jeux Olympiques à Paris avec un parcours qui pourrait lui convenir. Troisième objectif, une victoire majeure pour Nelson Powless. Ce dernier fait partie intégrante de la nouvelle vague du cyclisme américain au même titre que Sepp Kuss, McNulty ou Quinn Simmons. Mais il a quelque chose en plus par rapport à ces noms, une polyvalence qui lui permet d'être performant au printemps sur les classiques. Il pourrait signer un succès important sur l'une de ses courses sans surprise. Enfin, le quatrième objectif pour 2024 chez IF, c'est le développement du nouveau pôle jeune, comme a pu le faire les équipes dominantes du World Tour, Jumbo-Visma ou UAE. En effet, l'objectif est de recruter des très jeunes coureurs, des espoirs ou même des juniors, afin que ces derniers puissent gagner de l'expérience directement dans l'équipe World Tour et performer dès leur première ou leur deuxième année chez les professionnels. Avec tous les jeunes coureurs qui ont rejoint l'équipe IF pour 2024, on les verra sur de nombreuses courses et ce sera très excitant à suivre dès l'année à venir. C'en est fini pour ce 9e épisode de la série Grand Tour. J'espère
j'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouve demain pour le 10e, et d'ici là, au revoir.